Bonjour, intéressons maintenant le langage SQL. Et pour commencer, nous allons exécuter une requête qui est servée pour insérer les données dans une base de données. Donc, avant de commencer, nous devons connecter avec notre base de données. Donc, il y a le code ici qui servir à connecter et à nous connecter avec la base de données. Tout simplement, nous déclarons précédemment une variable, supposons db database égale new video, puis trois paramètres. Alors le premier paramètre, c'est l'identification de notre machine. Donc en appelant MySQL, puis le point host égale à localhost, puis point virgule dbname. C'est le nom de database dans notre base de données égale à mon base. Donc maintenant ici on a root, et comme vous savez le mot de passe sans mot de passe, alors c'est username, root, mot de passe n'existe plus. Maintenant, dès que ce code s'est achevé, alors nous allons essayer de se connecter avec notre base de données en ajoutant en même temps une entrée vers notre table visiteur dans laquelle on va insérer notre information. Donc pour créer un lien avec notre base de données, il suffit de la déclarer sans variable, donc db. Alors pour ajouter une entrée vers notre base de données, il suffit d'écrire moins tiré plus ce symbole de supériorité, donc exec. Puis on ouvre, puis entre parenthèses, puis on écrit, nous n'oublions pas d'ajouter le point virgule à la fin. Ici on va écrire notre requête SQL. Donc ici on va écrire notre requête d'SQL. Donc comme si vous savez, ou vous avez déjà voir quelques requêtes. Donc la requête pour insérer des informations vers une base de données, c'est la requête plus récente. On écrit juste insert puis into. Donc après ces deux mots, on écrit into, donc le nom de table, puis on ouvre entre deux parenthèses les champs qui constituent les tables, les colonnes qui constituent la table, notre table. Donc les colonnes sont ID, puis pseudo, etc. Donc ici on écrit value, puis on ouvre deux parenthèses. Alors les valeurs qui sont correspondantes d'une façon parallèle avec ces coordonnées. Donc le premier c'est 1, c'est pour l'ID, donc 1, et le deuxième c'est pseudo, par exemple quelque chose, et c'est comme ça. C'est avec cette requête nous pouvons ajouter des informations dans notre base de données. Alors je vais faire ça d'une façon plus utile.
Donc voici la base de données, mon base et la table visiteur. Dans la table visiteur, il y a un tableau qui est constitué d'un ID, pseudo, email, password, téléphone. Donc comme vous voyez, l'icône, l'onglet affiche, s'affiche rien, il y a un tableau vide. Donc je vais aller vers notre code. C'est la requête pour insérer les informations, et ce sont les informations que je vais insérer. Maintenant je vais, comme vous voyez, enregistrer et aller localhost phpMyAdmin. Voici notre base de données, mon base, et voici la table ici. Donc j'ai essayé plusieurs fois d'envoyer la requête par le rafraîchissement de la page insert.php. Donc c'est tout pour cela. On va avoir une autre méthode pour se connecter avec la base de données, et c'est la méthode la plus sécurisée. À bientôt.